Et oui, c'est parti pour la braderie de Lille et pour plusieurs heures de promenade. Et pour les bradeux, eh bien, c'est un moment exceptionnel. Il s'agit de chiner la braderie de Lille. C'est le plus grand marché aux puces d'Europe. Au programme, 100 km d'étal, 10 000 exposants et 2,5 millions de visiteurs attendus pendant ce week-end très spécial. Des visiteurs qui chinent depuis vendredi, avec également des premiers achats qui se sont déjà déroulés dans l'après-midi. Et puis tout ce week-end, Grand Lille TV et donc sur la braderie de Lille. C'est le cas sur ces images du côté du quai du Vau. Images signées Marion Bérard, et Alexandra Gossin a rencontré quelques-uns de ces bradeux puisque les vide-greniers sont à l'honneur. Alors là, on a un magnifique panier qui est début 20e, c'est les années 20-30. C'est un panier en osier, c'est un panier de pêcheur. Alors c'est assez sympa, la façon dont il est présenté. C'est le vrai panier en osier. Et visiblement, il a peu servi. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve plus comme ça. Et il a encore sa fermeture d'époque, donc il est sympa. Voilà, taillé façon hausse de reine. Voilà. Donc ça, c'est un objet, j'espère, qu'il va trouver un amateur local. Sinon, tant pis, il repartira où il était. Et la braderie de Lille s'étend sur plusieurs quartiers lillois. Le quai du Vau, on vient de le voir, mais aussi le quartier de Oisem, l'hypercentre, le boulevard Jean-Baptiste Lebas, qui, comme chaque année, accueille des brocanteurs, des antiquaires également. Pour certains professionnels, nous étions également du côté du boulevard Jean-Baptiste Lebas. C'est notre journaliste Adrien Lannoy qui a rencontré Jackie, brocanteur retraité. Regardez. Tout le monde vous connaît ici, on le disait, Jackie Brocante, tout le monde vous salue depuis tout à l'heure d'ailleurs. Qu'est-ce que vous proposez de particulier ici? Merci madame. Bon, je pars pour rien de particulier, c'est du tout venant. De toute façon, je suis à la retraite, j'en redis. Donc voilà, je présente ce qu'on a. En fin de compte, on est en train de faire les fonds qui nous restent. Bon, on a le droit, ça, on peut rien nous dire. On déballe un peu de bons trucs, de mauvais trucs. Des bricoles, parce que les gens sont quand même contents. Il faut quand même me dire ici, on dit c'est JB Lebas, que de la belle marchandise. Mais non, il y a de tout. Moi, je suis désolé. Il faudra revenir un petit peu en arrière, un petit peu, celui qui a dit ça. Mais enfin, il y a de tout. Il y a 1 euro, 2 euros, 10 euros, 50 euros. Bon, d'abord, il n'y a plus d'argent comme maintenant. De toute façon, on ne va pas se cacher. Bon, on gagne plus d'argent comme avant. Mais bon, on en vit, quoi. Enfin, on en vit. Puis, le but du jeu, puis on s'amuse ici. Il y a toujours quand même cette ambiance particulière? Le temps est raccourci. Avant, on faisait ici un mois avant, on faisait le Jabba pendant 3 semaines. Et maintenant, on fait le Jabba le vendredi, quoi. Jeudi, vendredi, on commence, vendredi, puis après, on se met en place. Mais sur l'ambiance générale des gens qui viennent, des bradeux, etc. C'est plus la même ambiance, mais il y a toujours cette. Faut pas dire ça, on va pas mentir parce qu'il faut pas dire ça. On a toujours du monde qui passe, il y a moins d'acheteurs. Mais il y a quand même cette attirance des gens à venir voir, regarder, discuter, balader. Non, il faut prendre. Voilà, la preuve, voilà, on est samedi, on a pratiquement plus de monde que l'année passée, quoi. Bon, hier, on a vu la différence. Bon, hier, on a eu un petit peu d'avantage parce que Mme Aubrey nous a laissé ouvrir un petit peu avant sans dépasser les trottoirs. On a bien vu qu'hier, on est plein de monde qui passait. On est beaucoup d'étrangers. On a toujours beaucoup d'étrangers. La preuve ici, ça part. Moi, je suis emmerdé parce que je parle avec lui-même. Merci Jackie pour toutes ces explications et je vous souhaite un bon week-end, bon courage pour cette braderie 2013. Et comme chaque année, le semi-marathon a ouvert les festivités de la braderie de Lille avec des milliers de participants pour le semi-marathon, mais aussi pour le 10 km. Et c'est le Kenya qui s'est de nouveau imposé dans les rues de Lille avec la victoire au semi-marathon de Vincent Kipruto chez les hommes. Il a franchi la ligne en 1h39. Chez les femmes, c'est Diane Chep-Kemoa qui est arrivée en tête en 1h10 et 14 centièmes. Il y avait beaucoup de participants, mais aussi beaucoup de spectateurs pour les encourager, les applaudir. Un semi-marathon inauguré par Martine Aubry. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ces participants, parfois originaux, au micro de Jimmy Hutchen. Bonjour Luigi, en direct du semi-Lille, comment ressentez-vous cette course? Oh très bien, je pars dans le sas préférentiel, je vais le courir en moins d'1 heure, enfin du moins le premier tour, tout à fait, donc voilà, je le sens bien. C'est une bonne chose qu'on se mettait cette année, on s'est motivé pour faire la course des 10 km. C'est magnifique, il y a beaucoup de monde dans la course et beaucoup de monde aussi comme spectateur, c'était génial, merci. C'était énorme pour moi parce que mon défi c'était de faire les 10, donc déjà je suis super heureux parce que ça fait, voilà, je me mets à la course et
Et il me fallait tout ce monde-là pour me motiver à aller jusqu'au bout, donc je suis super heureux. Et à l'occasion de cette braderie, les hôtels et auberges de jeunesse sont saturés. Découvrons une autre solution pour se loger. Le couch surfing, direction cet appartement du boulevard de la Liberté. Thibaut, un jeune prof d'anglais, va héberger 6 personnes, dont Suzanne, une touriste allemande. Le principe du couch surfing, vous proposez votre canapé à des visiteurs pour ensuite, à votre tour, être hébergés gracieusement partout dans le monde. Un concept entièrement gratuit et c'est l'occasion de faire des rencontres avec des voyageurs issus des 4 coins du monde. Pour ce week-end, parce qu'il n'y a plus d'hôtel ou de chambres à louer. Et c'est aussi le mieux pour faire connaissance de la ville, parce qu'on est sur un habitant de la ville et il sait où se trouvent les choses les plus intéressantes et les choses qu'on ne sait pas de touristes. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à découvrir et faire des connaissances d'autres nationalités et d'autres gens. Et l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV. Excellent week-end.